Seated. Veuillez vous asseoir. Just before giving the floor. Le président, avant de donner la parole, ou avant de redonner la parole à la défense de M. Gbagbo, la Chambre souhaiterait indiquer que il y a eu un dépôt d'écriture de la part du Conseil pour le témoin. Ce dépôt d'écriture a été fait à 10h02. Donc demain matin, nous aurons en premier lieu les observations des parties. Et je donne maintenant la parole à Maître Altit pour la défense de M. Gbagbo. Oui, oralement, bien sûr, oui. Voilà, et ce sera bref, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, vous êtes avec moi? Tout va bien? Très bien. Alors on continue si vous voulez bien. Après le 11 avril 2011, des commissaires de police ont-ils été arrêtés? Avant de répondre à cette question, je me rappelle le nom du directeur de la police économique et financière. J'avais d'ici des souvenances, je vais vous dire. Il s'appelait Yobi Irie. Donc, pour répondre à votre question. Pardon. Et son appartenance ethnique? Il est gourou. Alors, pour répondre à la dernière question, après le 11 avril 2011, il y a eu des arrestations. Commissaire commandant sous toutes les unités d'intervention. Pouvez-vous nous donner le nom de ceux qui ont été arrêtés? Il y avait Tiagnéré, Jean-Louis, Euro Claude, Joachim, bon, si le second nom me vient. C'était... Pardon, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais est-ce que je peux vous suggérer Robet? Exact, c'est le nom que je cherchais. Robet Joachim. Puis, quatrième. Bon. Puis-je vous suggérer pour le quatrième César Negbele? Exact. Negbele César. Où se trouvent-ils aujourd'hui, ces 4 personnes? Où se trouvent-elles? À son âme, Negbele César, il est décédé. 3 autres, Joachim Robet, il est à la retraite. Cependant, Tiagnéré et Claude sont chez eux, ils sont chez eux à la maison. Aucun d'entre eux n'est en prison? Ils ont fait la prison, c'est vrai. Mais actuellement, ils sont tous chez eux, outre celui qui est décédé. May I just ask the difference between... Puis-je
demander quelle est la différence entre le fait d'être à la retraite et d'être chez soi. Parce que c'est ainsi que cela a été dit dans la traduction anglaise. Merci, Monsieur le Président. Celui qui est à la retraite, Joachim Robé, il est atteint par l'âge pour travailler à la police. Et les deux autres dont je dis ils sont à la maison, ils ne sont pas encore atteints par la limite d'âge pour faire valoir leur droit à la retraite. Cependant, ils n'ont pas de poste. Were they dismissed? Est-ce qu'ils ont été licenciés? Non, pour l'instant, ils sont renvoyés de leur fonction de policier. Ils sont toujours policiers, mais seulement ils n'ont pas de poste. Ils sont chez eux à la maison. Si vous voulez, c'est exactement mon cas actuellement. So in other words, Président, donc en d'autres termes, ils sont toujours rémunérés, mais ils ne travaillent pas. C'est exact. okay, thank you. Maître Altit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ceux qui ont fait de la prison, à votre connaissance, combien de temps sont-ils restés en prison parmi ces 4 personnes, hein? J'avoue que je n'ai pas le nombre de temps passé. Je ne peux pas dire exactement. Ont-ils été jugés, à votre connaissance? Oui, ils sont passés devant le tribunal. À votre connaissance, dans quelles circonstances ont-ils été arrêtés? Alors, j'ai reçu pendant le mois d'avril 2011 une convocation pour répondre à une convocation émise par M. Mien Gaston, qui est colonel divisionnaire-major. Donc, je suis fait fort de leur notifier la convocation et j'ai eu l'occasion de les accompagner moi-même en tant que leur chef hiérarchique. Et j'avoue que je n'ai pas du tout apprécié le fait qu'ils soient restés à la tête du Golfe. Parce que j'ai signifié au moment indiqué qu'ils sont venus de leur proche chef, accompagnés par leur chef hiérarchique. Il n'était pas question qu'ils soient maintenus au Golfe. Malheureusement, sur les 5 convoqués, c'est un seul que j'ai pu avoir la libération, c'est-à-dire qu'il est reparti chez lui. Il s'agit de M. Kola, il n'est pas Kola Philippe. Lui, il a été remis et je l'ai accompagné chez lui à la maison. En revanche, les 4 autres, malgré tout ce que j'ai dit pendant près de 2 heures de discussion, le commandant Mien avait refusé qu'ils repartent chez eux à la maison. C'est comme ça que leur détention a commencé. I think that when you Je said pense que lorsque vous avez dit commandant, mais le commandant de quoi? Je pense que vous l'avez dit, mais cela n'a pas été saisi par les interprètes. Il commandait quoi, Mien Gaston? À cette période, Mien Gaston est le directeur de cabinet du ministre de la Défense. Il avait le grade de colonel-major. Comme c'est un marin, c'est pour ça qu'on appelait commandant.
Okay, thank you. Président, merci. Merci, Monsieur le Président. Du côté des rebelles, c'est ça que vous voulez dire, monsieur, parce que c'est ça qui nous aide à comprendre. Donc Niang Gaston avait les fonctions que vous dites du côté des rebelles, c'est bien ça? En tout cas, il était directeur de cabinet du ministre de la Défense. Côté des rebelles, effectivement. D'accord. Donc, pour bien comprendre votre récit, vous nous dites que ces 5 personnes ont été convoquées sans qu'on leur dise pourquoi. En tout cas, ne s'attendaient certainement pas à être arrêtées. Vous les avez accompagnées et, d'après vos propres termes, vous avez dit n'avoir pas apprécié qu'elles soient arrêtées. Donc, ce que vous nous dites, c'est que elles ont été surprises. Personne ne s'attendait à cela. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Exact. Well, Président, et c'était très clair. Je me permets d'ajouter cela. Merci. Merci. Alors, vous avez dit que pendant, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, pendant 2 heures, vous avez tenté de dissuader ceux qui voulaient les arrêter ces 5 personnes, de les arrêter. Qu'avez-vous dit? Est-ce que vous avez discuté les accusations? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on ne m'a pas présenté des accusations. Je vous ai dit qu'on m'a donné une convocation pour leur remettre la voie hiérarchique, puisque j'étais leur chef hiérarchique. Ce que j'ai communiqué, je les ai accompagnés au golf. Nous n'avons pas discuté d'accusations. Au moment où ils ont demandé à les détenir, j'ai demandé de ne pas le faire parce qu'ils sont venus de leur propre chef. Ce n'étaient pas des personnes recherchées et ils sont venus par la voie hiérarchique par leur chef. D'accord. Alors, parmi les 4 qui ont été arrêtés, savez-vous si certains ont été torturés? Ça, je ne peux vous le dire, parce que je n'étais pas avec eux dans les maisons de détention. did you know after? Le président, mais par la suite, ultérieurement, est-ce que vous avez appris d'eux ou de la part de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous l'avez appris cela? L'occasion d'en parler. Je vous ai dit que je n'ai pas apprécié. Et les 4 qui ont été détenus pensaient que j'étais de connivence pour les faire arrêter. Donc aujourd'hui, dans leur esprit, j'ai participé à leur arrestation. Or, je vous cite tous ceux qui étaient là, et ils sont tous vivants. Je peux vous dire que pendant longtemps, j'ai discuté qu'on ne les garde pas. D'accord. Enfin, il y en a un qui n'est pas vivant parmi les 4 là. Il y en a un qui est mort, non? J'ai déjà dit, si vous voulez, je répète. Et Néblé César, dommage, il n'est pas vivant. Et vous ne savez rien des conditions de sa mort? Non, je ne sais rien. Je sais qu'après qu'il soit libéré, il a été à l'hôpital, je crois, au Maroc, si je ne me trompe pas, dans un pays du Maghreb. Malheureusement, il est mort là-bas. Depuis, il est revenu à Abidjan. D'accord. Alors, vous vous souvenez, monsieur, que le procureur vous a présenté une vidéo dans laquelle on vous voit vous adresser à plusieurs unités de la police après les élections. Est-ce que vous vous souvenez de ça et de cette vidéo? Tout à fait.
rappelle? Everybody. Président, tout le monde s'en souvient. Alors, dans cette vidéo, dont vous vous rappelez si bien, vous dites une première chose, et vous m'arrêtez si j'ai mal compris. Vous dites qu'avant les élections, il faut être neutre en tant que policier, puisque chacun a son candidat. Est-ce que vous vouliez dire par là que toutes les sensibilités politiques étaient représentées dans la police? Président, oui, monsieur le procureur. Monsieur MacDonald, qu'est-ce qui est entendu par cette question? What was meant by that? What was said? Le président, ce qui a été entendu, c'est ce qui a été dit. Monsieur MacDonald, oui, mais qu'est-ce qui était entendu par cette phrase? Alors, ce serait une question. Si ce n'était pas une question directrice, le président. Alors là, maintenant, j'ai quelques difficultés à comprendre. Monsieur MacDonald, je retire mon objection. Le président, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, ce que je cherche à comprendre, c'est très simple. C'est vous êtes intervenu dans une vidéo, vous avez dit, me semble-t-il, deux choses importantes. Le procureur ne vous a pas interrogé sur cette vidéo, il ne vous a posé aucune question, et donc il faut savoir ce que vous vouliez dire. C'est important pour nous de bien comprendre, d'où ma question. Quand vous dites dans cette vidéo, il faut être neutre, puisque chacun a son candidat, qu'entendez-vous exactement? Et vous adressez à des policiers à ce moment-là. Vous vous souvenez bien, hein? Tout à fait, je me souviens très bien. Les policiers, ce sont des hommes. L'occasion d'exprimer leurs idées. Pas dire que pas le droit de faire un choix, surtout que le droit le permet. Donc je voudrais dire que pendant la campagne, chacun peut choisir son candidat selon sa conscience. D'accord. Et ensuite, vous dites, toujours dans cette vidéo, qu'après l'annonce par le Conseil constitutionnel des résultats, les policiers ne peuvent plus être neutres. Donc, ce que vous dites, c'est qu'à partir de l'annonce des résultats, l'approche des policiers doit être différente. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous dites à vos policiers quand vous dites ça? Pour qu'on comprenne bien le sens de votre intervention. Vous comprenez? Merci beaucoup. Depuis le début des déclarations jusqu'à aujourd'hui, si vous faites attention, vous allez voir que j'ai une constance. Pour moi, le policier est un agent d'application de la loi. Donc, si une institution de l'État prend une décision, le policier ne fait que appliquer. Donc c'est ça votre message, hein, quand vous dites ça? Je confirme. D'accord. Alors, concernant le couvre-feu, vous nous avez dit qu'il avait duré, vous vous souvenez qu'on en a parlé, et vous nous avez dit qu'il a duré 5 jours autour du second tour de l'élection. C'est bien ça? Je ne me souviens pas avoir dit cela. Bon, alors je vais être obligé de reprendre. Combien de jours y a-t-il eu d'un couvre-feu autour du second tour de l'élection? Je ne me souviens pas. On avait parlé de documents. Le document de couvre-feu, je me rappelle. Mais la durée, je ne me rappelle pas. Bon, alors c'est pas grave. Je vais vous poser une question un peu générale. Donc, peu importe qu'il ait duré X jours. D'accord? En ce qui concerne évidemment la question, c'est important autrement. Mais en ce qui concerne la question, on peut aller au-delà.
La question est la suivante. Est-ce que le couvre-feu a permis de faire baisser la tension et notamment de faire lever les barrages le soir, puisque vous nous disiez qu'à cette époque-là, il y avait des barrages. Donc, est-ce que le couvre-feu, qui était en vigueur du soir au matin, est-ce qu'il a permis de lever les barrages pendant la période où il était en vigueur? Tout à fait. En tout cas, sur une grande partie du territoire d'Abidjan. Merci. Alors, venons au 3 mars. 3 mars 2011. Première question, le 3 mars 2011, y avait-il à Bobo des positions des FDS? Je ne rappelle pas qu'il y ait des positions des FDS. Je sais qu'il y a des missions des éléments FDS qui allaient au camp commando. Alors, je vais formuler autrement ma question. À part le camp commando, à votre connaissance, y avait-il d'autres positions tenues par les FDS à Abobo le 3 mars 2011? Je ne pense pas. À partir de quand l'axe principal Abobo-Anador a-t-il été bloqué? Je ne peux pas dire exactement la date, mais il faut dire que à partir de fin mars, cet axe-là n'était plus utilisable. Qu'est-ce qui le bloquait? Pourquoi est-ce qu'il n'était plus utilisable? Je vous ai parlé de la présence des commandos invisibles à Boboga. Donc, c'est eux qui régnaient sur le territoire d'Abobo. Ma question est un petit peu plus précise. Cet axe, qui est un grand axe, est-ce qu'il y avait des choses qui bloquaient la circulation? Je viens pour dire la même chose. Les commandos invisibles empêchaient la libre circulation sur cet axe. D'accord. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vous nous avez déjà dit, mais je voudrais qu'on éclaircisse 2 ou 3 points, parce que c'est important. Le 3 mars, il y a cet incident dont on a parlé. Et vous nous avez dit, il y a une réunion à l'état-major avec la plupart des chefs FDS pour qu'on sache ce qui s'était passé. Vous vous souvenez de nous avoir dit ça? Exact. Je me rappelle. Bon. Ma question est, cette réunion, est-ce qu'elle a eu lieu le jour de l'incident allégué? La réunion a eu lieu le lendemain. Et après l'événement. D'accord. Et le but de cette réunion, c'est bien clair, est-ce que c'était le chef d'état-major qui voulait savoir, qui interrogeait les présents pour savoir ce qui s'était passé? Je leur dis la même chose. Le chef d'état-major voulait comprendre ce qui s'est passé à Boboga. C'est-à-dire les tirs allégués sur des femmes. On est d'accord? C'est exact. Ma question, lors de la réunion dont nous parlons ici, chacun avait-il déjà été informé par les médias de l'existence de cet incident allégué? Je ne peux pas me mettre à la place des autres. Mais moi, je sais qu'on avait eu l'information qu'il y avait la marche, le 3 mars, et qu'après, nous avons fait la réunion à l'état-major. Mais est-ce que les autres avaient l'information? Je ne peux pas le confirmer. D'accord. Alors, je vais formuler un petit peu différemment. À ce moment-là, au moment de la réunion,
à votre connaissance, les médias avaient-ils déjà parlé de cet incident allégué? Je ne me rappelle pas exactement, puisque c'est juste le lendemain. Peut-être que... Je sais qu'on en a parlé dans la presse, mais ce jour-là, il ne sait pas exactement, puisque c'est le lendemain, juste après l'événement. Je ne me rappelle pas. Les médias, ce n'est pas seulement la presse, c'est aussi la radio, la télévision, etc. Tout cela que je parle. D'accord. Alors, encore une précision. Vous avez dit que le commandant Modi vous avez dit avoir reconnu un char de la GR sur les images. C'est ça, hein? C'est ce que vous avez dit. J'ai repris ce qu'il nous a dit. D'accord. Donc, il vous a dit ça après avoir vu les images, c'est bien ça? Je crois que après discussion, puisqu'on cherchait à comprendre ce qui s'est passé. Et si je ne me trompe pas, il doit y avoir une vidéo qui a dû passer. Mais je ne sais pas à quel endroit ça a été projeté. Est-ce à la télévision? Est-ce que sur le lieu de l'événement? Mais je sais qu'il y a une vidéo qui a été projetée. Et il a vu, il nous a dit qu'il a vu un char passer. Sur la vidéo. Exactement. D'accord. Le procureur vous a montré un document qui pointait un certain nombre d'incidents. Il a d'ailleurs noté que sur ce document, il n'y avait aucune mention d'une éventuelle marche de femmes à Abobo. Vous vous souvenez de ce document qui relevait les incidents du 3 mars 2011? Le Président, Monsieur MacDonald, alors, on vient juste de m'informer que mon confrère devrait faire référence à la cote ERN, qu'il s'agisse de vidéos ou de documents auxquels il a déjà été fait référence par le passé. Point n'est besoin de les montrer, la cote ERN suffit. Donc c'est une question de procédure. Le Président, tout à fait, sinon nous aurons des problèmes. Monsieur, le procureur vous a montré un document dont je vais donner les références. 6 VOTP 0045 01 73, page 46. Et vous vous souvenez, c'était le document qui montrait des incidents qui avaient lieu le 3 mars. Est-ce que vous vous souvenez de ce document? Tout à fait, je me souviens. Parfait. Alors, d'une part, il n'y avait aucune mention d'une éventuelle marche de femmes à Abobo, mais il y avait mention d'un autre incident à Abobo. Vous vous souvenez de ça? Je ne me souviens pas exactement de ça. Bon. Alors, je vais vous poser une autre question à ce moment-là. Dans ce document, est-ce que vous vous souvenez qu'il est question d'une manifestation de femmes à Atekoubé? Je ne me souviens pas. Pas du tout. Bon, alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut montrer le document au témoin? Ce sera plus simple et on pourra avancer. Vous voulez que je redonne le numéro? Et la page 46 n'existe pas comme telle, c'est pas un numéro ERN, juste pour qu'on comprenne bien là, de quel ERN. Alors, je parlais de la page 46 des transcrits, c'est vrai, mais je vais vous donner le numéro ERN, 6 VOTP 0045 01 73. Et il est fait mention de ce document, page 46 des transcrits.
du 20 février 2017. C'était ça la chose. Document displaying evidence channel 1. La greffière d'audience, le document est affiché sur évidence 1. Vous le voyez, monsieur? Oui, je vois, mais je ne me rappelle pas de ces faits-là. Alors, monsieur, si vous regardez la 1, 2, 3, quatrième rubrique, en descendant, vous voyez qu'il y a marqué district de police d'Adjamé et à 10h05, je lis, à Tékoubé, présence d'environ 500 femmes dans les rues de la commune. Ordre a été donné de leur demander de se disperser. Vous voyez ça? Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit je vois bien, mais je ne me rappelle pas de cet événement. Eh bien, vous avez répondu à ma question avant même qu'elle soit formulée. What day was this? Le président, pardon, de quel jour s'agit-il? De quelle date? Est-ce que l'on pourrait voir le document? Est-ce qu'on peut voir la partie supérieure du document, s'il vous plaît? 10-5. Third of March, Your Honor. It was sent the 3rd of March. Le président, oui, il a été envoyé le 3 mars, mais le document n'a pas de date quand elle le 3 mars. Monsieur MacDonald, nous pouvons demander au témoin ce qu'il en pense. Je ne vais pas me substituer à lui. Il s'agit d'un BQI. Le président interrompt. Oui, je vois. Il est écrit la journée du jeudi 3 mars. Bien. Très bien. C'est écrit dans le texte, le sujet. Monsieur MacDonald interrompant, oui, vous avez aussi le numéro de fax, etc., etc. Le président, oui, Maître Altit. Alors, je vais aborder un autre sujet, monsieur. Et là encore, je vais vous poser quelques questions pour que nous soyons bien au clair. Et c'est important. C'est à propos des miliciens. À une question que vous pose le procureur, et la référence c'est le 20 février, transcrit du 20 février, page 21, ligne 28, à quel moment est-ce qu'ils avaient, il parle des miliciens, travaillé avec la brigade anti-émeute? Vous répondez, je ne peux pas vous répondre avec exactitude puisque je n'avais pas connaissance. C'est après que les rebelles me disent que voilà ce qui s'est passé. Fin de citation. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait, je me souviens. Donc ma question, vous avez été informé de cela par les rebelles, et notamment le colonel, dites-vous, le colonel-major Niang Gaston. Est-ce que c'est ça? Alors c'est exact. Je vais bien mettre dans le contexte maintenant qu'on a tous les éléments. Les 5 fonctionnaires de police qui ont été convoqués, j'avais réussi à avoir la liberté du commissaire Kepa Kola Philippe. Les 4 autres ont été maintenus. Et c'est en ce moment-là que le colonel-major Niang Gaston me dit que vous ne savez même pas ce que s'est passé
ce qu'ils ont pu commettre comme acte, dans l'occurrence, qui m'explique maintenant ce qui s'est passé à la BAE. D'accord. Qu'il vous explique ce qui s'est passé d'après lui à la BAE. C'est sa version des faits. Exact. D'accord. Mais vous, si vous mettez de côté ce qu'il vous dit, ce colonel-major à l'hôtel du Golfe, saviez-vous ou non, pendant la crise, si des miliciens avaient travaillé avec la police ou pas? Mettez de côté ce qu'il vous a dit et pensez à ce que vous saviez pendant la crise. Si je savais que les miliciens avaient travaillé avec les policiers, jamais j'allais accompagner les policiers à l'hôtel du Golfe. Parce que je ne peux pas prédire en ce moment-là de prendre une telle responsabilité. D'accord. Alors, autre chose, hier, lorsqu'on parlait de cela, le procureur vous a cité... Le président, permettez-moi de revenir à la question des milices avant que vous ne posiez une autre question. Monsieur le témoin, qu'est-ce que vous comprenez lorsque vous utilisez le mot milice? Qu'est-ce que vous entendez par cela? C'est un terme qui a été tellement galvaudé. Sinon, le milicien, c'est quelqu'un qui travaille pour la cause d'un chef. À l'époque, c'est les patriotes en général que les gens appelaient. I'm very sorry to interrupt. Monsieur MacDonald, je vous prie de m'excuser si j'interromps mon contradicteur, à moins que la Chambre n'ait une question de suivi, dans lequel cas je m'assoirai volontiers. Mais s'agissant de ce sujet en particulier, est-ce que l'on pourrait demander aux témoins de quitter le prétoire brièvement afin que je puisse m'adresser au juge de la Chambre, très brièvement, sur ce sujet? Cela concerne la manière dont les questions sont posées sur ce sujet. Et je voudrais être en mesure d'en parler librement, sans être accusé d'orienter ou d'influencer le témoin de quelque manière que ce soit. Le président, c'est une requête que vous formulez. Monsieur MacDonald, interrompons. Oui, c'est une requête afin d'être autorisé à aborder ce sujet, les questions, la manière dont les questions sont posées. Je voudrais en parler brièvement. Le président mettra le titre. Je ne sais pas quel est le but. Il y a des outils procéduraux, ça s'appelle l'objection, sur laquelle la Chambre se décide. Et je ne vois pas bien l'intérêt, l'idée, et je constate simplement que l'effet, c'est de couper l'interrogatoire. It is an objection. Monsieur MacDonald, dans ce cas-là, c'est une objection, le président. Une objection qui concerne quoi au juste? Moi, j'ai posé une question, il y a une réponse, monsieur MacDonald. Non, il ne s'agit pas d'une objection à la question posée par la Chambre. La Chambre a posé une question pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le président interrompant. Non, mais avant que le juge président ne pose une question sur les milices, je l'ai fait avant que Maître Altit ne commence à discuter plus avant d'autres sujets. La question des milices était terminée. Et c'est pourquoi je suis intervenu simplement pour clore ce thème, pour bien comprendre le sens de ce terme. Monsieur MacDonald, très bien, nous allons revenir sur ce point lors des questions supplémentaires. Le président, bien, Maître Altit. Alors, donc, ensuite, le procureur vous a cité votre déclaration dans laquelle vous aviez dit que le commandant de la CRS 1 et le commandant de la BAE vous avaient appelé, et vous m'arrêtez si je me trompe,
pour parler de la présence éventuelle de miliciens. Alors, comme tout cet échange n'était pas clair, je voudrais que vous puissiez nous aider à le clarifier. Est-ce que c'était une question que vous posaient ces deux commandants, c'est-à-dire, vous demandait-il s'il était possible ou envisageable de travailler avec des miliciens, ou bien était-ce une affirmation et vous informait-il qu'ils allaient ou qu'ils allaient travailler ou pourraient travailler avec des miliciens? Dites-nous simplement, précisément ce que vous entendiez par là, de manière à ce que nous sachions exactement ce que vous avez dit. Les deux commandants de la brigade anti-émeute et le commandant de la compagnie républicaine de sécurité, numéro 1, posaient la question de savoir s'ils avaient été informés de la présence des miliciens dans leur caserne ou alors s'ils pouvaient travailler avec des miliciens. La réponse est très nette, ce qui a été transcrit. Je avais dit que je n'avais pas connaissance, que je n'ai pas été saisi par une quelconque autorité. Bon, passons à autre chose, monsieur. Alors, vous nous avez dit... non, j'y reviendrai plus tard. Peut-on parler de délitement de la police à la fin de la crise? Je n'ai pas bien saisi la question. Je vais la formuler un peu autrement. À la toute fin de la crise, les choses ont évolué. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, donc à la fin de la crise, il n'y a plus vraiment de police? Ou bien est-ce qu'elle continue à fonctionner normalement, etc. etc. Vous voyez la question? Tout à fait, je vois la question. Effectivement, je vous ai dit qu'à partir du 30e mars, j'ai été à mon bureau jusqu'à 10 heures. On n'avait plus à parler des polices. D'accord. À quel moment arrivent du nord les troupes rebelles à Abidjan? C'est d'ailleurs pourtant que je cite la date du 30e mars, parce qu'à partir du 30e mars, ils sont arrivés à Yopougon et ils tentaient maintenant de rentrer sous la ville d'Abidjan. À Yopougon, se sont-ils livrés à des exactions? Alors je reviens encore pour redire ce que je dis toujours. Je ne peux pas affirmer parce que je n'ai pas fait de constatation et nos services n'ont jamais, puisque je dis que ça n'existait même plus, pas du 30e mars. D'accord. Pouvez-vous nous donner la composition des troupes rebelles qui arrivent à Abidjan le 31 mars? Qui étaient les soldats rebelles qui arrivaient à Abidjan? Là encore, je ne peux pas donner d'éléments. Je n'ai pas eu de contact avec eux. Je ne sais même pas qui est rentré. Alors, je vais vous poser des questions. Peut-être que ça va vous aider. Est-ce qu'il y avait des dozos parmi eux? Ça, je ne peux pas du tout affirmer cela.
est-ce qu'il y avait des mercenaires d'autres pays, par exemple du Burkina Faso? La même chose. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit qu'à partir du 31 mars, moi-même, je n'étais plus sur la ville d'Abidjan, j'étais dans un camp militaire. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, d'accord. Maintenant, avec votre permission, nous allons nous livrer à un petit exercice. Il s'agit de faire authentifier par le témoin un certain nombre de documents. Le témoin étant le seul à pouvoir les authentifier naturellement. Et il y a 51 documents. Ça va aller vite. Et il est essentiel que nous puissions les introduire par ce témoin. Donc je vous le dis, de manière à ce que vous compreniez, c'est Madame Naouri qui va les montrer au témoin. C'est vraiment une question de procédure. Et puis, aussitôt qu'on aura terminé, je reprendrai la parole pour quelques minutes, pas plus. Ce qui veut dire que nous sommes en avance sur notre programme, Monsieur le Président. Mr. MacDonald? Le président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, nous n'avons pas d'objection à ce que l'on procède ainsi. L'on pourrait même accélérer les choses. S'il s'agit de documents de la police qui ont été saisis par le bureau du procureur, alors nous n'avons pas d'objection à ce qu'ils soient versés au dossier automatiquement. Bien entendu, s'il y a des questions quant à la teneur des documents, à ce moment-là, la défense devra poser des questions. Mais pour ce qui concerne le fait de les présenter, donc la soumission de ces documents sans question, l'accusation n'a pas d'objection. S'il s'agit bien de documents émanant de la police et qui ont été saisis à la fin d'une perquisition, l'on pourrait peut-être consacrer 5 minutes à cela et le président... Je pense que Maître Altit est le mieux placé pour nous dire comment procéder. Merci pour votre suggestion, mais c'est Maître Altit, c'est à lui qu'il appartient de décider. Maître Altit. Président, je voudrais juste préciser que ce ne sont pas les parties qui authentifient les pièces, c'est le témoin. L'authentification est une opération objective qui doit suivre une certaine méthodologie permettant de s'assurer que les pièces sont authentiques. Et l'avis du procureur, dans ce cas, n'est pas pertinent, puisqu'il s'agit de demander au témoin l'authentification. Ce n'est pas le procureur qui va authentifier. Voilà pourquoi nous allons procéder à ce petit exercice, et c'est Madame Naouri qui va l'effectuer. Monsieur MacDonald, je crois comprendre qu'il s'agit d'annoncer les documents l'un après l'autre. C'est pour cela que je suis intervenu. Le président, vous avez fait la même chose. Nous sommes ici. Et nous allons entendre Madame Naouri.